Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, je vous propose de vous présenter mes dernières lectures donc de ces dernières semaines. Je vais vous présenter que 3 livres parce qu'en fait j'ai fait une relecture du Bourbon Kid, le tome 1 et le tome 2. Et comme je vous en ai déjà pas mal parlé, j'ai l'impression ces derniers temps, je vais un peu laisser ça de côté pour vous parler vraiment de ces 3 livres autres que le Bourbon Kid. J'espère en tout cas que ça vous plaira et je vous propose que nous commencions tout de suite. Alors je vais commencer par vous parler de Chanson douce, donc le prix Goncourt de l'année 2016, parce que pour moi ça a été vraiment ce qu'on appelle une grosse claque. Donc Chanson douce, c'est l'histoire de 2 jeunes parents parisiens qui ont 2 enfants en bas âge et qui vont devoir trouver une nourrice pour les garder pendant qu'ils vont au travail. Dès la première page du roman, on va savoir que la nourrice va commettre un meurtre puisqu'elle va tuer ou tenter de tuer les 2 enfants. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment elle en est arrivée là. Et pendant tout le livre, on va suivre dès le moment où les 2 parents ont choisi cette nourrice-là jusqu'au moment du meurtre. Alors, c'est un roman qui est extrêmement perturbant, voire extrêmement traumatisant, à ne pas forcément mettre entre toutes les mains puisqu'il est hyper violent, d'une violence très psychologique. Et en particulier si vous cherchez une nourrice pour votre enfant ou si quelqu'un dans votre entourage cherche une nourrice pour son enfant, surtout ne le lisez pas parce qu'honnêtement il est vraiment très perturbant. Alors quand j'ai fini de lire ce roman, je me suis dit que c'était quand même très différent des autres prix Goncourt que j'ai pu lire parce que déjà c'est un roman court. Il se lit très vite parce que on est obligé, une fois commencé, de le lire parce que la tension qui est mise en place par l'auteur est telle que c'est très difficile de se dégager du livre, de ne pas avoir envie de savoir la suite parce qu'en fait l'auteur nous plonge vraiment dans un malaise très profond et très bizarre, très malsain. Dans ce livre, chaque détail a son importance, chaque petit mot est percutant parce que tout amène quelque chose de bizarre, de malsain et nous tient en haleine du début à la fin. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'auteur ne va pas du tout porter un jugement, que ce soit sur la nourrice mais aussi sur les 2 parents. Elle va vraiment rester un peu... elle va poser un regard dessus sans expliquer les raisons vraiment qui ont poussé la nourrice à faire ce qu'elle a fait et ce qui ont poussé les parents à ne pas se rendre compte de ce qui se tramait dans leur propre maison. Du coup, c'est très particulier parce que vous avez quand même, comme je vous le disais, beaucoup de non-dits, beaucoup de choses où on aurait envie d'avoir une explication de A à Z, d'avoir des raisons. Mais parfois, il n'y a pas de raison comme ça évidente, il n'y a pas des choses qui sautent aux yeux. Et c'est, je trouve, ce qui fait le gros plus de ce roman parce qu'il ne donne pas les choses, il les sous-entend, il donne des pistes, mais sans pour autant les donner noir sur blanc. C'est un roman que j'ai trouvé très moderne parce qu'il va aussi présenter la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Le fait qu'il faut absolument faire une belle carrière, mais en même temps il faut être de bons parents, il faut trouver la bonne nourrice, il faut être un bon patron à son égard. Pas forcément pour montrer les inégalités sociales ou la précarité, ce genre de choses, mais juste pour dire voilà, c'est comme ça, c'est une réalité. Alors l'auteur n'en fait pas trop, elle est vraiment très subtile et du coup c'est assez intéressant parce que c'est tellement ça, tellement la réalité des choses que sous certains égards ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et c'est aussi ce décalage entre le titre du livre et son contenu qui fait un peu sa force, qui fait un peu que on ressent vraiment un coup de poing, une grosse claque quand on le lit. C'est un roman qui reste en tête, c'est une histoire qui marque énormément et qui donne beaucoup à réfléchir, on se rend compte de certaines choses avec du recul et du coup pour moi c'est une œuvre qui est extrêmement réussie et que je vous conseille. Sur un registre un peu plus joyeux maintenant, je vous propose de vous présenter 2 livres qui s'adressent à un public un peu plus jeune, un peu plus adolescent, jeune adulte, jeunesse. Donc, le premier c'est La Passe Miroir de Christelle Dabo, le tome 2. J'ai pas grand chose à vous en dire, juste que c'est aussi bon, voire meilleur que le tome 1, Les Fiancés de l'hiver. Ça se passe dans un univers imaginaire extrêmement développé et extrêmement bien construit. J'avais énormément aimé le tome 1, ça avait vraiment été une grosse claque aussi. Et le tome 2 est aussi bon, voire meilleur. On voit des personnages secondaires arriver au premier plan.
Chaque détail a son importance, le tout est extrêmement bien construit comme je vous le disais, mais aussi extrêmement original. Pour moi, ce roman est aujourd'hui largement un classique de la littérature jeunesse. Le tome 3 n'est pas encore prévu, j'ai vu sur Facebook que l'auteur l'avait fini je crois, mais il y a encore beaucoup de travail de relecture, de correction, etc. Donc je pense qu'on l'aura pas tout de suite. Peut-être peut-on espérer pour fin 2017, mais je sais pas du tout. En tout cas, voilà, si vous voulez vraiment lire un très bon livre jeunesse avec un univers incroyable, je vous conseille énormément La Passe Miroir, mais je sais qu'aujourd'hui c'est un roman qui est très connu, que beaucoup ont lu et que tout le monde a adoré généralement, donc voilà. Et pour finir, je voulais vous parler du tome 3 de Phobos, que j'ai lu il y a quelques semaines. Alors Phobos, vous savez, c'est cette télé-réalité qui se passe sur Mars, où des filles et des garçons vont devoir se rencontrer, faire des speed dating et se marier pour repeupler la planète Mars. Alors Phobos, c'était un peu, pour les tomes 1 et 2 en tout cas, la saga que j'adorais, vraiment, j'étais à fond dedans. Parce que Victor Dixon donc, a vraiment un talent pour faire en sorte que à chaque fin de chapitre, il y a une révélation et du coup vous êtes obligé de lire le chapitre suivant parce que voilà, vous avez une telle révélation que vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, beaucoup aimé le tome 2 également. Et évidemment, j'attendais beaucoup de ce tome 3 puisque ça devait être le dernier tome de la saga. Et on devait avoir voilà, plein de révélations, tout ça. Donc on a eu beaucoup de révélations. J'ai grosso modo bien aimé ce tome 3, même si j'ai été quand même un peu déçue parce que ce que je reprochais un tout petit peu au tome 1 et 2, c'est-à-dire un côté un petit peu caricatural quand même, un petit peu simpliste, manichéen, tout ça, je trouve qu'il est un peu exacerbé dans le tome 3. Je l'ai aussi trouvé un peu moins addictif que les tomes 1 et 2 parce que certains passages peut-être un peu longuets. Mais bon, globalement je vous rassure, j'ai quand même beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé qu'il y avait de bonnes révélations, vraiment, il y a des révélations qui sont top et que j'ai adoré. Mais en le lisant, j'avais quand même un sentiment de légère déception, très légère, hein, rassurez-vous, mais bon, je m'attendais peut-être à vraiment une explosion de révélations, des choses totalement incroyables sur la planète Mars, voilà, sur plein de choses. Et au final, j'en ai eu mais qu'une moitié. Donc en tout cas, l'auteur a laissé des pistes pour un 4e tome possible. Je crois d'ailleurs qu'il l'a confirmé récemment. Donc peut-être que j'en saurai plus quand il sortira son 4e tome. Mais voilà, je suis quand même satisfaite et je vous conseille plutôt Phobos, hein. C'est vraiment une série très sympa, qui se lit assez vite, avec des personnages plutôt attachants, donc voilà. Voilà pour cette update lecture. Donc comme vous l'avez vu, j'ai que 3 bons livres à vous présenter aujourd'hui. Moi je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Je vais également poster quelques articles sur mon blog. Et sachez que les cartes postales pour le mois de janvier vont bientôt arriver. J'en ai trouvé quelques-unes qui sont juste trop belles et que je suis super impatiente de vous montrer. Donc je pense que je vais les recevoir cette semaine là, donc je vous les montrerai dimanche prochain. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me laisser un petit mot pour me donner de vos nouvelles. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche pour une nouvelle vidéo et à dans la semaine pour un nouvel article. Salut!